Salut à tous. Bon, cette semaine, les haricots rames. Je vais vous faire un petit retour là-dessus. Comme c'est, vous étiez beaucoup à me demander où ça en était, donc le champ est toujours ramé tel que. Cette semaine, je vais déramer, donc enlever tous les bambous, arracher, faire des andins. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Et d'autres travaux qui vont intervenir juste après. Donc là le but, comme vous voyez, les haricots ont évolué. Là on est dans la partie pas la plus belle, c'est plus beau quand on va plus dans les raies où ça a été mieux irrigué. Donc là, vous voyez les gousses, elles ont commencé de bien sécher. Pour finir de tout sécher, on va déramer et arracher tous les pieds et créer des andins pour que le vent puisse brasser un petit peu là-dedans et sécher tout ça, et ensuite la récolte interviendra. Bon allez, c'est parti, on a quelques rames à enlever. On va déjà commencer par tout ça. Donc là vous venez de voir ce que je fais, donc je dérame, j'arrache les 4 rangs pour en créer un seul andin, suffisamment gros pour alimenter la machine qui va ensuite récolter. Le but c'est de faire ça sur tout le champ. Donc là j'ai deux variétés, donc j'ai 3 andins qui vont être créés comme ça d'une variété et tout le reste de la suivante. Donc il y a un petit peu de boulot, faut s'y mettre. Allez, aujourd'hui c'est parti, je poursuis une réalisation. Le premier est fait, donc ça c'est les racks où on va mettre les bambous suite à l'arrachage et au déramage des haricots. Donc des racks comme ça, j'en ai 3 à faire. Normalement ça devrait tenir, sur 3 ça devrait à peu près tenir, j'espère, on va voir. Dimension 1,50 m de haut, 3 m de large, on peut monter, faire un peu le pointu. Normalement ça va faire suffisamment de volume pour tous les passer. Donc hier j'ai fait toutes mes découpes, vous avez vu dans une vidéo dans la semaine. Donc j'avais fait toutes mes découpes, maintenant j'ai juste à coller et souder tout ça. Là il y a encore les 4 glissières des deux suivants. Et toutes les barres sont par terre là. Vous comprenez pourquoi j'avais réalisé cette table pour faire les découpes. J'ai des découpes à 90 degrés. Bon, je fais une chose assez simple là quand même. Mais ça permet de faire des découpes un petit peu plus propres et d'avoir des soudures qui sont plus faciles et plus rapides à faire à la suite. Allez, donc je vais vous faire voir en timelapse le montage de tout un rack, comment ça se passe et la soudure. Donc voilà, le second est pointé, soudé, ça va fonctionner. Donc ça ne reste plus qu'un. Il n'y a plus qu'à travailler. Allez, je vais sortir celui-là avec le télescopique. Bon, c'est à peu près, c'est assez aligné, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas trop de soucis. C'est sûr, travailler sur une dalle, ça serait beaucoup mieux, mais ça fait partie des projets, ça viendra. Chaque chose en son temps. Rome, c'est pas tout fait le même jour. Allez, continuons. Donc ça a certaines flexions, c'est pas de la grosse ferraille que j'ai mis dessus. Les bambous ne pèsent pas très lourd dedans, mais ça va être vraiment le volume de pouvoir canaliser ce volume là. Donc si vous voulez un petit peu les caractéristiques, donc tout ce qui est fourreau pour les fourches, c'est du 140 par 80 en 3 mm d'épaisseur. Simplement des fourreaux, et puis il y a quand même une belle section. Ensuite, toutes les barres qui sont à plat, donc les 3 mètres à plat ici,
Donc ça c'est du 40 par 40 par 4 mm et les côtés par 3 mm et les renforts en travers 2 mm, toujours en 40 par 40, 4 cm par 4 cm. Et le dernier chiffre, c'est l'épaisseur. Allez, je m'affaire à faire le dernier maintenant. Troisième, ça c'est fait. Cet après-midi, on va pouvoir commencer de déramer. Il devrait rester, donc mon père en a fait là ce matin 2, 3, au moins 4 si c'est pas 5 rangs au moins. Donc ça devrait en rester 6-7 rangs, donc à peu près 3 heures d'arrachage. On va pouvoir commencer à déramer et utiliser justement les racks maintenant qu'ils sont faits. J'avais attendu un peu la ferraille. Donc c'était un peu la course pour faire tout et qu'on soit prêt justement pour poursuivre le chantier là. Allez, c'est parti, la suite. Bon, enfin, journée 4 sur les haricots. Donc on a terminé, ce matin mon père a terminé d'arracher les 5 rangs qui restaient côté est ici du champ. On a terminé, donc nous ce matin, moi j'ai endainé ici, donc les 8 rangs qui étaient là, les 8 bandes qui étaient là en 4 qui seront récoltées ensuite à la machine. Machine Colombo, petit battage type axial, vous verrez. Cela, mais je vous filmerai pas de près la machine parce qu'il y a des particularités sur la machine qui doivent pas être divulguées. Donc vous verrez de loin la récolte et vous verrez le produit final, mais vous verrez pas de près la machine. Donc ensuite le reste de la journée, enfin fin de matinée, on a arraché 6 et 8, donc 14 raies ici. Et cet après-midi, les 8 suivantes, ça en restait encore un petit manque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les racks ici que j'ai fabriqués, donc justement que vous avez vu dans le début de la vidéo. Donc les racks, on a déjà chargé un à peu près plein, on est sur le deuxième, même pas à moitié, et on a fait plus de la moitié du ramassage des rames, parce que si vous voulez, en fait ça reste que ces planches là, les 8 planches du bas à ramasser en rame. Tout le reste a été déjà ramassé, toute la partie haute. Donc là on a des neuves et des anciennes. C'est un peu mélangé, mais bon. Ça devrait le faire. Voilà. Bon. La suite, demain, 5e jour. Donc ça va être d'endainer toutes les parties basses. Donc je le fais le matin parce que justement les gousses de haricots ont tendance à moins tomber. C'est plus sec, enfin c'est moins sec justement parce qu'on a la rosée, donc ça a tendance à moins casser. Donc on va faire cela, ça nous créera des passages, parce que là j'étais dans le passage d'irrigation et sinon ça c'est ce que j'avais fait ce matin, mais ça nous créera des passages pour pouvoir passer avec le télescopique et justement avoir à moins bouger à la main tous les paquets de rames sur la largeur de la bande. En plus c'est la bande la plus large du champ là. Voilà, bon allez, la suite.
plein de haricots. Il y a un passage à cheval, un bourré. Faut oublier de filmer les conneries. Jour 5, on va aller faire le point dans les haricots où on en est. Ça me reste 2 bricoles à faire demain. Mais le gros est fait, comme vous voyez derrière moi. Donc les racks que j'avais construits en début de vidéo. Donc il y en a 2 qui sont déjà bien pleins. Le 3e, on va dire qu'il est à moitié à peine. Bon, ça reste à peaufiner un petit peu la technique de faire une paroi parce que quand on les lance, ça fait un peu haut. Quand on les lance, surtout les bambous neufs, ils ont tendance à glisser et vous voyez, ils sont pas super bien équilibrés sur le truc. Bon, ça tient dedans de toute façon, mais esthétiquement, c'est pas parfait. Allez, je vais vous faire voir dans la parcelle à quoi ça ressemble maintenant. Donc, concernant les haricots, toute la première partie ici qui a été arrachée en premier, déramée en premier. Donc ça a été mis en andin hier matin, comme je l'avais fait voir dans une vidéo durant la semaine. Donc ça a vraiment bien évolué. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce côté là qui a été fini d'arracher hier, qui a été déramé aussi complètement hier. Par contre, on a commencé à faire des andins comme vous le voyez ici, donc comme vous avez vu juste avant ce matin, pour pouvoir ramasser le reste des rames qui se trouvaient dans la parcelle. Donc ça me reste maintenant, vous voyez ici 7 andins à le mettre sur suite derrière, et même opération un petit peu plus loin là-bas. Donc celui-là il est fait, il est créé, mais celui-là on va rassembler ces deux là. Donc comment je le fais? Je le fais à la fourche simplement en relevant. Vous avez vu un petit peu en timelapse ce matin comment on faisait. J'en avais fait justement ces deux là, c'était sur le timelapse. Bon, donc voilà un peu, j'en finis pour cette vidéo un peu plus axée sur les haricots semences. Pas de semis de colza parce que ils annonçaient vraiment du beau temps, donc la priorité a été de venir ici et ils annoncent toujours pas d'eau tout de suite, donc j'ai décalé encore une autre fois et d'une autre semaine le semis du colza que je pense toujours mettre, parce que jusqu'à fin septembre on peut tenter de le faire chez nous. Je vais tenter de le faire déjà à moindre frais, donc en enlevant toute la partie couvert associé que je voulais mettre dedans, donc ça fera déjà un petit peu moins de charge à l'hectare, et puis le couvert n'aura pas le temps de se développer de toute façon à l'automne pour être bénéfique pour ce dernier. Donc je sèmerai le colza pur, priorité à semer des colzas alignés. Le but c'est de se faire de la semence pour 2021 pour pouvoir faire des colzas, comme je vous disais, opportunistes, avec au 750 le plus en direct possible, en investissant le moins de frais possible, parce que ça fait 3 ans qu'on a un climat ultra sec fin août début septembre. Donc si on a la chance d'avoir une pluie et sur un semis un peu opportuniste, on peut avoir un peu de colza. Sinon au moins ça nous fera un couvert et puis on le cassera pour faire un tournesol ou une culture de printemps derrière. Voilà. Bon, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis la suite la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye, bon dimanche à vous tous.